Nous sommes là à Ziguinchor depuis 2 jours. C'est dans le cadre d'une rencontre que nous avons eue avec l'IRAPA Diacaï. C'est un processus qu'on fait pratiquement périodiquement pour faire le point et faire le bilan d'étape pour voir où est-ce qu'on en est et ce qui reste à faire pour la suite. Voilà pourquoi ce matin, après notre rencontre d'hier, on est venu rendre visite ici à M. Henri Deki, n'est-ce pas, qui est le facilitateur de nos rencontres, n'est-ce pas, pour échanger avec lui. Et puis on est tombé en même temps sur une autre rencontre concernant les femmes, des ex-combattants plutôt. Voilà, donc l'objet de la visite, c'était échanger un peu et puis les remercier pour tout ce qu'ils font pour la paix en Casamance. Voilà, c'est là l'objet de notre visite là aujourd'hui. L'accompagnement des ex-combattants, voilà, donc ça s'est déroulé de manière satisfaisante. Voilà, tout ce qu'on devait faire pour eux, ça a été fait. Et dans les délais, avec l'accompagnement des partenaires tels que l'USAID et puis le HD également. Voilà, tout ce qui était prévu dans le cadre des accords a été vraiment fait et respecté par l'État du Sénégal. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est faire le point, voir là où il y a des difficultés, essayer de voir comment peut-être essayer de lever les écueils afin de leur permettre d'aller plus loin dans le projet. Ce qui a été fait, je ne peux pas revenir sur tous les détails parce que là, c'est un peu particulier. Ce qui a été fait, c'est d'abord la prise en charge des combattants, n'est-ce pas? Parce que vu qu'ils sortent du maquis, il faut les accompagner dans le processus de réinsertion, dans un premier temps. Ils quittent le maquis, il faut les aider à retrouver la vie civile. Et il y a tout un accompagnement qui est fait sur le plan logistique, n'est-ce pas, pour eux et leur famille. Et ensuite, il y a aussi le fait que, voilà, pour la suite, faire une formation aussi, pour qu'ils puissent mener une activité qui va leur permettre d'avoir des revenus dans la vie. Et ils ont tous été formés dans les domaines qu'ils ont eux-mêmes choisis. Ils ont bénéficié d'un financement qui leur a permis de commencer une activité. Et dans ce cadre-là, on les suit. Parce que c'est sûr qu'il y a certains qui auront des difficultés. Voilà pourquoi on est là pour voir là où il y a des petits problèmes, essayer de voir comment les surmonter. Mais sinon, tout ce qui était prévu pour eux, ça a été fait. Nous sommes presque à la phase 2, parce que la première phase a déjà connu un grand succès, compte tenu du fait que sur les 250 combattants déposant les armes, il y a déjà 180 qui ont reçu une formation en métier, qui ont commencé une activité au niveau de leur village. Aujourd'hui, nous sommes en conclave parce que les ex-combattants, dans les négociations, ont inclus leurs épouses dans le cadre de la prise en charge. Et ils ont eu la présence d'esprit de dire, s'il y a des moyens à donner à une femme, c'est très bien, mais mieux la former en entrepreneuriat, pour que ce qu'elle a, pour être fortifiée. C'est ainsi que plus de 100 femmes ont été formées en entrepreneuriat. À l'issue de la formation, les femmes se sont rendues compte qu'individuellement, ça va être difficile de pouvoir avancer. Mieux, il faut s'organiser en GIE. Et dans l'esprit de l'organisation de la mise sur pied du GIE, elles se sont donc retrouvées. Et dans ce retrouvailles, elles doivent aujourd'hui mettre en place, non seulement l'Assemblée générale se réunissait, ne serait-ce pour que les gens se connaissent le mieux, mais elles vont mettre sur pied un bureau. Oui, et les finalités de ce bureau sont très simples. Vous savez, ces femmes des ex-combattants, à l'instar des autres femmes qui parlent de la paix, sont mieux placées pour parler de la paix. Elles ont les hommes qui ont combattu, elles ont les hommes qui ont renoncé au combat. Si ces femmes-là doivent appeler à la paix, je pense qu'elles sont mieux placées pour le dire. Et ce qu'elles veulent faire, en dehors, donc, comme l'a dit Nima, accompagner leur mari dans leur objectif d'instaurer définitivement la paix en Casamance et au Sénégal, elles vont continuer à se mouvoir dans le cadre du développement qui va leur permettre de soutenir les hommes dans les activités d'abord de la famille, du village, de la commune et de la région. Okay, effectivement, pour ce qui est du processus que nous sommes en train de mener au niveau de la Casamance, il s'agit de pouvoir aider les combattants de Diacaï après le dépôt des armes dans un processus d'accompagnement économique et aussi dans un processus d'accompagnement social. C'est dans l'accompagnement économique que rentre cette activité des femmes, parce que 126 femmes de combattants ont été formées en activité génératrice de revenus et un montant leur a été donné pour le financement aussi des activités génératrices de revenus. C'est à l'issue de ça, pour conjuguer les efforts, elles ont décidé
de constituer ce GIE pour pouvoir peut-être avoir beaucoup plus de poids et avoir beaucoup plus de force financière et mentale pour pouvoir faire face à la difficulté qu'ils font toujours face, qui est de subvenir aux besoins de leur famille. Les deux parties qui nous ont permis également d'être là aujourd'hui, à savoir l'État du Sénégal à travers le CH et l'ex-preneur de Diakai qui ont bien voulu négocier jusqu'aux accords de paix. C'est la suite de ces accords de paix, dans le cadre des engagements des points d'accord. Vous permettez également de remercier l'USAID à travers le CRS et tous les acteurs Caritas, Dynamique de Paix, COSPAR, IRAPA, qui ont mis en œuvre ces accords. Et c'est grâce à ces accords-là aussi également que nous avons cette belle initiative de IRAPA à travers les ex-combattants, à travers leurs femmes, qui ont bien voulu, après la formation des épouses aux activités génératrices de revenus, ont décidé de se retrouver et mettre en place un bureau pour mettre en place un GIE à travers la mise en place d'un bureau qui va coordonner les activités du GIE. Donc, c'est cette assemblée générale initiée par ces femmes, accompagnées par leurs épouses, que nous sommes là aujourd'hui sur la Maison de la Paix pour assister à cette assemblée générale. Donc, pour nous aujourd'hui, en tant qu'accompagnateurs, en tant que facilitateurs, en tant que médiateurs, en tant qu'acteurs de la société civile et en tant que citoyens sénégalais, nous sommes honorés et heureux de voir que les épouses des ex-combattants de Diakai ont voulu marquer l'histoire aussi à leur manière, surtout à la veille de la célébration de la Journée internationale, et qui surtout cette année, c'est le vivre ensemble et mettre le focus sur l'éducation à la paix. Et en tant que femmes, les épouses des ex-combattants de Diakai ont voulu marquer à leur manière également cette célébration en organisant cette Assemblée générale et mettre en place un bureau qui va conduire les missions de ce GIE-là. Donc pour nous, c'est une satisfaction et encore un réconfort. Et j'aurai l'occasion également, nous, de continuer à lancer l'appel à tout le monde et à toutes les factions d'aller aux négociations avec l'État du Sénégal pour que la paix revienne définitivement en Casamance et pour le bonheur de tout le monde. Très bien, je pense qu'on me le dit, là où il y a un homme, il y a à côté de lui une femme. Comme je prends l'exemple, on dit, si je prends l'exemple d'un président, mais la première conseillère ou bien le premier conseiller, c'est la femme. Donc pour nous, aujourd'hui, nous pensons que les épouses des ex-combattants de Diakai sont les premières actrices de ce processus de paix en Casamance. Si hier, leur mari avait décidé d'aller au front pour une cause qu'ils ont voulu défendre, et après une quarantaine d'années, on pensait que ce n'est pas l'approche des affrontements ou bien l'arme, qu'il faut déposer l'arme et aller négocier. Pour ça, c'est une opportunité pour nous, pour que ces actrices-là puissent continuer vraiment, que ces femmes-là puissent être la porte d'entrée, puissent être des exemples pour que les autres factions aussi puissent s'ouvrir, aller aux négociations. Parce qu'une femme, elle est mère, elle est procréatrice, elle est protectrice, donc elle est actrice de paix. Et donc aujourd'hui, les épouses des ex-combattants sont des actrices directes de ce processus de paix en Casamance. Si elles donnent le temps, je pense que, Inch'Allah, les autres factions vont un jour aussi les rejoindre pour que leurs maris également aillent aux négociations pour un retour de la paix en Casamance. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.